Allô, 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 rigolo. Bonjour à tous, ici Vincent. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur comment changer la langue sous le système Linux. Donc, j'ai un système présentement qui est en anglais, c'est-à-dire en anglais. Et puis, je désire le mettre francophone, en français Canada. Donc, ce que j'ai, c'est ce que j'ai à faire, c'est ici dans le menu. Je peux aussi aller dans les préférences, languages, ou bien simplement que j'écris ici LANG et puis ça va apparaître languages ici. Donc je clique sur languages. Donc ici j'arrive à la fenêtre pour les paramètres de la langue. Donc ici, par défaut, lorsque j'ai installé le système Linux sur l'ordinateur, donc c'est en anglais, ok, en anglais Canada. Donc ça c'est la langue ici qu'on voit à l'écran. Et puis lorsque je clique sur le bouton ici, il m'apparaît tous les choix possibles en anglais qui existent déjà sur le système. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est français Canada. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va ici, Languages Support. Donc, installer une nouvelle langue. Donc ici, là, j'écris mon mot de passe. Donc là, j'ai toute la liste en anglais ici, là, comme on a vu. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, il dit, ça dit que l'installation des paquets de langue va déclencher l'installation des nouvelles langues. Donc, on va voir ça. Donc, ici, on fait ajouter. Donc, ce que je veux, c'est France-Canada. Français-Canada. Donc, French Canada ici. Et c'est ici. Donc, on fait installer. Donc là, ce qu'on a ici, nouveau, c'est en bas ici, là. Je m'en vais en bas de la liste. Et puis, je sélectionne Français-Canada. Et puis, je fais installer les paquets de langue. Ok, donc ça dit que ça va installer les fichiers de traduction, les dictionnaires pour la langue sélectionnée. Donc je fais Install Language Packs. Je clique sur le bouton et puis c'est en train de faire l'installation. Donc ça prend quelques minutes, dépendamment de la vitesse de l'ordinateur. Mais généralement c'est très vite. Donc voilà, c'est terminé. Et puis là, d'autres changements sont requis. Ok, donc si je fais le petit, c'est ici. Donc ça dit que ça va installer deux paquets de langue en français. FR c'est pour français. Donc la base en français. Et puis upgrade Thunderbird. Thunderbird c'est pour le logiciel de courriel. Donc si le logiciel de courriel est installé, ce qui est probablement le cas ici, ouais c'est ça. Fait que là, il est installé. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va installer le dictionnaire français
pour le logiciel de courriel qui est Thunderbird. Donc on dit continuer, on clique sur continue, et puis là c'est en train d'installer. Là on consulte les détails, donc voilà, il installe le paquet en français pour Thunderbird. Donc voilà, c'est le processus qui est enclenché pour l'installation. On voit ici tous les détails de l'installation ici, que la barre de progression ici. Là. Donc il est aux environs de 70%. Là. Donc vous voyez, ça va assez vite, merci. Donc là, le français Belgique, français Suisse. Donc c'est tous les pays. Regarde, ça c'est français de France. Ça c'est tous les pays qui ont la langue française. LU c'est pour Luxembourg, j'imagine. Donc Belgique, Suisse, France, puis Luxembourg. Puis il va y avoir aussi, donc vous voyez là, que Français Canada est installé, fully installed. Donc ça c'est notre confirmation que c'est bien installé. Donc ici on fait close. Et puis là maintenant je peux sélectionner ici là, en cliquant sur la langue. Donc je peux sélectionner Français Canada. Donc je sélectionne Français Canada. Et puis ce que ça va faire, c'est que ça va changer tout ce qui est comme ici là. C'est marqué là. Bon, c'est écrit Friday, February 16, 2024. Donc ça c'est en anglais. Mais ce qu'on va avoir, c'est vendredi 16 février 2024 après ça. Ou bien ici, on voit Office, Internet, Graphics. Donc tout ça va être changé en français. Français Canada. OK. Puis Language Settings, tout ça va être paramétrage de la langue, quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui va être écrit. Donc est-ce qu'on change pour la région? Donc pour les chiffres, pour les ça c'est number, ça c'est les chiffres. Currency c'est pour ben on n'a pas besoin de ça, c'est pour dans le fond, France Canada, ce sont les dollars, c'est pas les euros, c'est pas ça, là. Donc c'est dollars. Addresses, donc c'est c'est pas grave là. Measurement, ben probablement, c'est tout ce qui est lié avec les systèmes de mesure canadiens, les systèmes d'adresse canadiens, tout ça. Donc est-ce qu'on change ça? Donc on peut dire France et Canada. Je vais choisir France et Canada. Et puis le format, la date. Et puis on va dire France et Canada. Donc ici on est rendu à l'étape le système local. Donc ça c'est le langage du système. Donc on va dire Apply System Wide. On clique sur le bouton. Donc le mot passe a été entré. Et puis là là ça prend un petit temps parce que j'ai ouais c'est ça. Fait que là si je clique sur le petit X là, qu'est-ce que ça fait? Et puis donc là si je fais L Languages,
France Canada, System Wide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le système. Parce que le module de langue est associé au système en tant que tel. Et puis les changements prennent en compte après le redémarrage du système. Donc on va redémarrer le système maintenant et puis on se revoit ensuite. Eh bien, bonjour à vous. Donc là, on vient de terminer le redémarrage du système après le changement de la langue. Donc, ce qu'on a ici, lorsqu'on a redémarré le système, on a bien sûr ici le changement de la langue. Donc, c'est bien en français. C'est bien français Canada, comme on reconnaît. Donc, on a cette fenêtre ici à l'écran qui nous dit vous vous êtes connecté avec une nouvelle langue. Vous pouvez mettre à jour les dossiers standards de votre dossier personnel dans cette nouvelle langue. La mise à jour modifierait les dossiers suivants. Donc, actuellement, tous les dossiers de base sont en anglais. OK? Desktop, downloads, templates, music, pictures, videos. Et puis le nouveau nom de dossier, ce serait bureau, téléchargement, modèle, musique, image et puis vidéo. Donc, c'est un choix ici pour l'utilisateur, pour vous, qui vous demande la permission à ce que le système Linux, ou plutôt, est-ce que vous aimeriez que les noms changent ou bien que ça reste comme qui est actuellement en anglais. Ici, on a les deux options, conserver les anciens noms ou mettre à jour les noms. Ce que vous allez voir en conservant les anciens noms, c'est que il y a c'est conserver les anciens noms, donc ça va rester comme un desktop, downloads, templates et tout ça. Et puis tous les fichiers qui se trouvaient déjà dans ces dossiers-là seront conservés. Okay? Donc il n'y aura aucun changement. Cependant, lorsque vous faites mettre à jour les noms, ce que ça va faire, c'est que le système Linux va créer des nouveaux dossiers. OK? Donc, il va y avoir les dossiers anglophones et puis il va y avoir les dossiers francophones. OK? Et puis, comme ici, quand c'est dit, sachez que le contenu existant ne sera pas déplacé. Donc, même si vous faites mettre à jour les noms en français, tout le contenu de ces dossiers-là ne sera pas déplacé dans les dossiers en français. Donc, soit que vous devrez, dans ce cas-ci, soit que vous devrez déplacer vous-même les dossiers, les fichiers, ou bien que vous dites qu'on va travailler avec les dossiers anglais puis français en même temps. Donc, c'est à votre choix. Mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir avec ces deux choix ici. Conserver les anciens noms ou mettre à jour les noms. Ce qui est plus facile pour les utilisateurs, c'est que c'est de conserver les anciens noms. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que les dossiers standards du dossier personnel deviendraient francophones. Donc, par exemple, je voudrais aller
dans mon dossier images pour aller consulter une photo que j'ai mis dernièrement. OK? Donc, il va aller voir images, mais la photo, je l'ai mis dans Pictures. Donc, vous allez dire, ben là, il ne se trouve pas dans Images, mais il se trouve dans Pictures, en fait. Donc, souvent, c'est quand même mieux de garder ce qui est anciennement, si jamais ça ne vous dérange pas. Si ça vous dérange beaucoup, donc vous pouvez faire la mise à jour de ces noms-là, et puis faire le transfert, faire le déplacement des fichiers par vous-même. Donc, ça vous donne la liberté. L'avantage, c'est que ça vous donne la liberté de déplacer vous-même à votre guise. OK? Donc, c'est à peu près ça. Donc, moi, je vais faire conserver les anciens noms, mais au moins, on a tout à discuter de ce que ça va faire. Donc, je fais conserver les anciens noms. Donc, ici, par exemple, bon, ça c'est le dossier vidéo. Là. Je suis dans mon dossier vidéo. Là. Donc, ici, là, j'ai bureau, bureau, documents, music, pictures, videos, downloads. OK? Donc, tout ça, c'est gardé. Et puis, dans l'autre cas, qui est qu'on ait fait la mise à jour des noms, comme on a dit, c'est qu'il y aurait bureau, il y aurait desktop, il y aurait bureau, il y aurait documents, il y aurait 2 dossiers documents, il y aurait un dossier music et puis musique, il y aurait un dossier pictures et images, donc 2 dossiers, un dossier download, un dossier téléchargement. Vous voyez? Donc il y aurait 2 fois le nombre de dossiers. Donc, c'est ça pour le changement de langue. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé sur comment changer la langue et puis à quoi vous attendre. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir écouté et puis à la prochaine. Bye.